arrivé, c'est-à-dire le patriarche avec l'imam d'Al-Azhar se retrouvent très très souvent ensemble avec l'État, avec les Sisi, et à chaque fois qu'il y a une fête, il y a des échanges entre les musulmans et les chrétiens dans tout le pays, donc au niveau des gouverneurs, des préfectures, etc. Et les gens, les voisins, ça se fait tous les jours, hein, le contact. Maintenant, sur le plan de dialogue interreligieux, à la base, pas dans les il faut pas se cacher la vérité. Il faut voir, oui d'accord, le dialogue interreligieux c'est bon, il faut le faire. Mais il faut le faire en osant parler franchement. Et ne pas, parce qu'eux ils vont parler avec la partie voyante, bonne de la religion musulmane, mais parleront-ils de la partie de la haine et les raisons pour lesquelles il y a l'extrémisme? Ça, c'est le sujet qui est à aborder. Et dans le cadre, moi je ne dis pas dialogue interreligieux, moi je dis discussion amiable, parce que la doctrine chrétienne et la doctrine musulmane, elles sont comme ça, divergentes. La doctrine, les croyances, pour eux, c'est affreux de croire que Jésus est fils de Dieu. La Trinité, c'est Dieu qui a épousé Marie pour donner un enfant. Donc il y a une confusion totale. Et ils ne peuvent pas croire comment Dieu peut devenir un homme, venir sur terre. Il est au-dessus de ça. Donc si vous voulez, ils ne peuvent pas le croire. Les chrétiens, si je parle du copte, ne croient pas que le prophète est prophète. C'est tout simplement court. C'est court. Bon, il n'est pas notre prophète. Donc, il y a divergence. Alors, ce qui unit, c'est ça qu'il faut chercher. Donc, quand on dit dialogue interreligieux, c'est chercher qu'est-ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est que nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit notre croyance. Et voir la chose humaine qui est une chose commune. Et ce dialogue doit se trouver cadré par cela, c'est-à-dire la partie humaine qui est une partie commune. Moi je dis ça parce que quand j'étais dans les Alpes, un jour, c'était avant la guerre en Irak, il y a eu une célébration absolument extraordinaire, il y avait un croyant à l'évangile, il y avait un imam et un prêtre, et il y a eu, tout le monde a dit d'ailleurs notre Père, et tout ce qui nous réunissait autour de Dieu, c'est pas Jésus et Maman, ça a été vraiment quelque chose, moi j'en ai un souvenir extraordinaire. Donc, et ça ne se fait quasiment pas. Or, on a quand même, quand vous dites qu'il n'y a rien à partager, si, on a tout l'amour de Dieu, l'amour entre nous, il y a plein de choses à partager. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais bon, quand on fait des prières, il faut faire attention. Parce que doctrinalement, il y a une divergence totale, et ça, il faut en tenir compte. Et attention, nous on est habitués dans notre enfance à entendre des choses tous les jours, dans les haut-parleurs en face, etc., des insultes sur les chrétiens et les juifs. C'est tout simple. On a été éduqués là-dedans. Donc, dans les prières, si elles sont en français, déjà, vous savez ce qu'ils disent. Mais si elles sont en arabe, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, mais qu'ils ne cherchent pas des versets qui sont en train de vous insulter sans vous le savoir. C'est parce que ça existe. Voilà, donc je dis, les réunions de prière, on a fait une conférence là, il y a 2-3 semaines. Il n'y avait que des musulmans. Des musulmans qui parlaient de ce qui ne va pas. Ça, c'était une conférence. Mais on a fait aussi venir 26 chanteurs, chrétiens et musulmans, avec un chef de chant, un chef d'orchestre, qui a fait l'étude de l'origine des chants égyptiens pour retrouver leurs traces depuis le temps des pharaons, avec l'influence copte et l'influence arabe. Et il a fait quelque chose de splendide. Et les 26 chanteurs, il y avait les chrétiens, il y avait les musulmans, il y a les musulmans qui chantaient, les chrétiens qui répondaient, c'était merveilleux. On l'a fait à l'église ici à Paris, l'église, qu'importe, hein, mais Paris 1er, et on l'a fait encore à l'Opéra de Massy, donc deux soirées qui étaient vraiment des soirées splendides. On les a sur vidéo, hein, donc on peut vous les envoyer. Et comme ça, vous allez voir que le sujet, c'est la cohabitation entre chrétiens et musulmans, mais c'est sûr, il faut la faire. On cohabite ensemble, et c'est des êtres humains, donc il faut le faire. Là, tout simplement, il faut faire attention. Dialogue interreligieux. Quand j'entends Boubacar, que j'aime bien, parce qu'on l'a rencontré, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait l'appel de Paris,
On a signé ensemble, la coordination chrétienne d'Orient avec la mosquée de Paris, l'appel de Paris pour condamner clairement ce que fait Daesh il y a quelques mois. Et on a rencontré Boubacar, un homme très ouvert. Mais il me déçoit quand il dit clairement dans un livre et puis à la radio qu'il faut réquisitionner les églises qui sont vides et les transformer en mosquées. C'est choquant. Bon, personne n'a répondu, mais peut-être qu'il ne faut pas de réponse. Mais c'est quand même choquant de la part de Boubacar. Donc quand il y a un dialogue oui, rencontre musulmans chrétiens oui, avec des juifs aussi, avec d'autres religions, il faut le faire. Je pense qu'il y a deux écueils, hein. Il y a celui de dire on est tous pareils, un peu un écueil naïf, Oui. Et puis un écueil de dire on a peur, hein, que vous disiez, être gouverné par la peur. Il faut être ni naïf, mais lucide, mais quand on est lucide, on peut aller vers l'autre. Et quand on a peur, en tant que chrétien, on est appelé à aller vers l'autre, qu'on est appelé à découvrir. Hein, être chrétien, c'est découvrir l'autre quand même. Et dans ce que vous dites, Philippe, il y a une ligne de crête qui ne peut être suivie que si on est informé. Ouais. Oui, ça revient à Et la question que vous avez posée. qu'on Absolument. qu'on rencontre. Ouais. Quand on connaît l'autre, on a moins peur. Et on est informé, mais on s'informe. Encore faut-il vouloir être informé. Hein. Voilà. Encore faut-il vouloir être informé. Monsieur? Vous venez d'évoquer la donation, entre guillemets, d'églises désaffectées pour faire des mosquées. Est-ce que ça vous choque? Ah oui. Attendez, il y a plein d'églises d'Orient, il y a plein d'orientaux chrétiens qui cherchent une église et qui n'arrivent pas à en avoir parce que les maires, parce que les responsables leur mettent les bâtons dans les roues. Et puis une église, c'est une église. Pourquoi la transformer en mosquée? Non, parce qu'il est désaffecté. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez une mosquée qui a été transformée en église? Non. Il n'y a pas suffisamment de mosquées, mais elles sont transformées. Et nous avons trop d'églises. Moi, je ne vais pas parler de nombre de mosquées, mais je crois qu'il doit y en avoir 3000. Pas de problème. Il y a 3000. Le problème, c'est qu'il y a en France une multitude d'églises inoccupées et absolument qui ne servent à rien. Parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un fidèle environ. Bon. Est-ce que ça ne peut pas être un geste, puisqu'on se veut chrétien, vis-à-vis des musulmans? Moi, je sais, et de sources sûres, qu'il y a eu un don. Attends, Il n'a pas fini. Je crois que c'était fini. Non, il n'a pas fini. Pardon. Pour justement faire un geste vis-à-vis de cette religion et de ces gens qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, honnêtes intellectuellement. Il y a quand même une partie de la population musulmane qui est intellectuellement honnête. Et vous, ce geste, ça vous paraît incongru? Non, moi, ce que je vous répondrai, c'est autrement, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une culture de conquête. Non, mais laissez-moi terminer, je vous réponds. Il y a une culture de conquête. J'ai vu à la télévision un prêtre sympa qui a ouvert son église pour que les musulmans viennent faire leur prière, ce qui est un bon geste. Mais les musulmans, ils ont cherché des draps et ils ont couvert toutes les images et tous les vitraux, etc. parce qu'on ne peut pas prier en voyant cela. Ça, c'est un exemple. Un deuxième. Il y a les hommes, les boat people qui arrivent en Italie, et il y a les braves dames qui récoltent quelqu'un et qui l'amènent, qui lui donnent une chambre, et dans la chambre il y a une croix. Et le gars, il a perdu sa vie. Hein. Madame, il faut enlever la croix parce que je ne peux pas supporter de la voir. Alors que la femme l'accueille à la vie dehors, évidemment. Bon. Il y a aussi la symbolique qui se trouve dans l'islam en tant que quand il y a quelqu'un qui prie dans une église, automatiquement ils ont le droit de la transformer en mosquée. Ça vous ne le savez pas.
Donc, si vous voulez, il y a une culture de conquête qu'il faut connaître et qu'il faut se préserver. Ce n'est pas une raison parce qu'il y a un endroit qui est là et qu'on dise... Je ne dis pas que les musulmans n'ont pas droit à la mosquée, hein, c'est pas ce que je dis. Ils ont droit au lieu de culte, ça c'est clair. Maintenant, combien, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y en a assez ou est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'il y en a de trop? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des mosquées connues et qui sont source de terrorisme. Oui, mais ça tout le monde le sait. Voilà, bon, voilà. Mais je ne dis pas que je suis contre la transformation d'une église en mosquée, parce que symboliquement, c'est un élément de conquête. C'est une grosse victoire. Voilà, c'est la victoire. Quand il y a un minaret, il faut... Attendez, en Égypte, il n'y a pas une église sans qu'il y ait une mosquée à côté. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un endroit, s'il y a une église, il y a automatiquement une mosquée. La hauteur du minaret doit dépasser la hauteur des autres. Dans toute cette symbolique-là et cet esprit de conquête, il faut le prendre en compte. Et donc moi je le dis clairement, il y a tellement de besoins de chrétiens de toute catégorie aujourd'hui qui ont un mal fou à avoir un lieu de culte, qui ont mal fou, ni permis de construire, ni église ancienne désaffectée qu'on peut leur donner. Donnons d'abord l'église qui est chrétienne aux chrétiens qui cherchent. Déjà, elle ne sera pas désaffectée, déjà, elle changera de catégorie. Alors faisons-le d'abord. Regardons quel est le besoin aujourd'hui de chrétiens évangéliques, orientaux, africains, asiatiques, etc., qui sont à la recherche d'église. Regardez leurs difficultés aujourd'hui pour en trouver un lieu. Cherchez-le, faites la recherche et regardez. Alors, si on trouve qu'il y a un besoin de chrétiens déjà, ben faisons-le d'abord. Pour en terminer, je dirais, il faut mettre en avant l'esprit de conquête des musulmans pour ne rien faire. L'esprit de conquête est là. Il est là, il sera toujours là. Pour l'ensemble des pays arabes et pour l'ensemble de l'Europe et pour l'ensemble du monde. Et c'est nous qui plus c'est voyant, parce que ce qui est voyant, ce n'est pas seulement les mosquées. L'islam est tout voyant. Et moi, je sais qu'on paye des femmes pour se mettre en voile, oui, mais ça, pour que ça soit voyant. C'est la provocation. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc je comprends bien votre esprit de fraternité et de respect, et je le partage. Mais il y a des choses qu'il faut quand même faire attention. Peut-être que votre idée, et si je peux la traduire avec ce qu'on a entendu dans le ce qu'on a entendu, non, vous voulez un complément? Non, je disais déjà de s'entendre avec l'autre sans parler de religion, d'être à côté de lui sans aborder le sujet, déjà c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas ça. Il y a un côté c'est le côté humain. Mais par rapport aux lieux, on finit sur les lieux, peut-être que votre idée c'est aussi d'encourager les musulmans libéraux. On a vu la distinction qui est fondamentale. Je crois qu'il y a un message à retenir de ce matin, c'est cette distinction entre la grosse majorité des musulmans libéraux et un petit noyau intégriste. Et plus on repousse les gens, plus on les met dans des bras intégrés. Donc c'est peut-être votre idée.